Dans le cadre de la semaine méditation en tout genre, qui se passe la semaine prochaine, qui commence le 5 juillet, je vais faire une interview, live interview, de Julie du compte Hypnose and You, qui est là. Hello, Yes, je t'entends. Tu m'entends bien? ouais, nickel. Top. Bienvenue Coucou, Julie. ça va? Du coup, je présentais un petit peu le cadre de ce live interview. Ouais. Donc la semaine prochaine commence la semaine de méditation en tout genre. Et tu participes à cette semaine, donc tu vas proposer une ou plusieurs méditations, on va en parler après. D'abord, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie et pourquoi? Ouais. Alors, je m'appelle Julie, compte Hypnose and You, et je vis à Bordeaux. Et donc, je suis hypnothérapeute, donc je me suis formée au mois de novembre à l'école Psynaps. J'ai été formée tout d'abord à l'hypnose ericksonienne. J'ai aussi fait des spécialisations en poids tabac et anogastrique, donc là, c'est pour les pertes de poids importantes. Et je me suis aussi spécialisée en hypnose régressive spirituelle. Donc là, je suis formée en Prat et maître Prat. Voilà. Et donc, du coup, j'ai un cabinet à Bordeaux où je reçois du coup mes clients. Je fais aussi des consultations à distance. Et au-delà de ça, je suis aussi sonothérapeute. Donc, j'ai des bols en cristal et je propose des méditations. Je propose aussi pas mal de méditations pour la pleine lune et la nouvelle lune. L'idée, c'est de me spécialiser un peu dans ce domaine dans les mois à venir. Et je suis aussi prof de yoga de visage avec Beau Visage. Et donc, on donne des cours tous les jours via Beau Visage. Voilà. Ok. Et Du coup, comment tu as découvert l'hypnose? en fait, j'ai découvert l'hypnose en étant cliente. J'y suis allée pour une phobie. J'ai fait 3 rendez-vous avec un hypnothérapeute. C'était une phobie, la phobie de conduire sur l'autoroute. En fait, dès le premier rendez-vous, j'ai vécu des trucs de dingue, en fait. Enfin, aujourd'hui, je les comprends, mais en tant que novice, je trouvais ça magique. En fait, et j'en ai parlé à plein de gens autour de moi parce que vraiment, ça m'a beaucoup aidé à ce moment-là. Il y a 2 ans, j'ai fait un burn-out. Donc à ce moment-là, j'ai remis beaucoup de choses en cause dans ma vie et notamment tout mon parcours professionnel. Euh, Même si quand je me suis formée à la base, c'était plus par curiosité. En fait, j'ai tellement adoré que j'ai décidé d'en faire mon métier. En fait, ouais, enfin, moi, ce qui m'a fait le déclic aussi, c'est le fait d'adhérer à tout ça, de le comprendre, que ça me parle. Et je me suis dit que si je pouvais offrir aux gens ce que cette personne elle m'avait offert, en fait, ça donnait une autre vision, enfin, une autre dimension en fait à mon travail. Parce qu'avant, j'étais dans l'aéronautique. Bon, même si les 2 dernières années, j'ai fait de l'audit interne, c'était trop compliqué, c'était pas pour moi. À la base, j'étais responsable qualité, je créais des systèmes en fait qualité, et donc ça me plaisait énormément. Et je pense que ce qui me plaît beaucoup, c'est la création en fait. Et là, je m'y retrouve bien parce que en fait, même si on a des protocoles, à un moment donné, on ose en sortir je fais ça beaucoup à l'intuition. Et puis quand je propose des méditations, je les crée. Quand je fais mes cours de yoga de visage, je les crée aussi. Donc voilà, j'ai beaucoup de création dans mon travail et ça me parle énormément. Et aujourd'hui, c'est pour le bien-être des autres. Voilà, ça me nourrit encore plus. Trop bien. Moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres, que j'ai pas mis au clair. C'est quoi la différence entre l'hypnose et la méditation? Alors en fait, dans les 2 cas, il y a on est en état de conscience modifié. Après, en hypnose, on peut approfondir cet état et la méditation, c'est pour de la relaxation. Moi, l'hypnose que je propose, c'est à but thérapeutique. Donc c'est pas pour soigner parce qu'on ne soigne pas les gens, mais c'est pour aider les gens à trouver les ressources en eux pour se dépasser, soit par des blocages, donc des phobies,
voilà, des peurs, etc. Aussi, par exemple, si à trouver les ressources pour passer des examens ou un entretien d'embauche, on peut faire ça aussi. Ou alors trouver les ressources pour un objectif, arrêter de fumer, perdre du poids. On aide, enfin, il y a plein de domaines, mais le but vraiment, c'est d'accompagner les gens à trouver les ressources qui sont en eux pour atteindre leurs objectifs. Alors que la méditation, c'est plus voilà, de la détente, de la décontraction. Il y a pas forcément un travail à faire, alors qu'en hypnose, le client travaille. Hmm. Ok, hyper clair. Et du coup, tu nous as parlé de méditation pour la pleine lune. Ouais, Donc là, c'est comment ça se passe? Est-ce que c'est de la relaxation? ouais, Tu il y as a de dit? la. Alors, bah, au début, je faisais juste de la relaxation. Et en fait, là, la dernière méditation que j'ai proposée sur mon compte, il y a un peu de travail de visualisation aussi et un travail d'introspection. Donc, en fait, j'utilise mes compétences d'hypnothérapeute pour donner une autre dimension à mes méditations. Mais du coup, enfin, c'est parce que je suis hypnothérapeute que je fais ça. Je mets un peu d'hypnose dans la méditation. D'accord. Voilà. Tu vois, on a des Ouais. commentaires. Voilà, je vois que Nous avons Horus, ouais. Voilà. Tout à fait. Ok, d'accord. Et du coup, dans le cadre de la semaine de la méditation en tout genre de la semaine prochaine, qu'est-ce que tu vas nous proposer? Alors, moi, j'avais en tête de faire une méditation. Comme la semaine prochaine, il y a la nouvelle lune. Mhm. J'avais en tête de proposer une méditation le 10 juillet sur le thème de la nouvelle lune. Et après, bah, j'ai pas encore réfléchi. Hein, je me laisse. Enfin, là, j'ai prévu de le faire dans la semaine, donc voilà. Mais ça va être une méditation sur la nouvelle lune, accompagnée des bols en cristal que j'ai, et puis du koshi aussi. Voilà, donc des sons très agréables sur une belle mélodie. Trop chouette. Je vois qu'il y a une question peut-être qui est un peu hors du cadre de ce live interview. Comment te Ouais. places-tu dans le débat sur l'interdiction des anneaux gastriques? Là, je pense que rentrer Euh, dans un débat. Bah après, moi j'ai vu qu'il y avait, enfin, des gens qui parlent d'interdiction, mais j'ai aussi vu des gens qui parlaient de non-interdiction. Donc j'ai pas de, je sais pas, je me suis pas renseignée. Mais il n'y a pas de souci, hein, tu peux poser ta question. Mais en fait, je me suis pas renseignée et pour l'instant, on m'a pas interdit de le faire, donc je vois pas pourquoi je ne le ferai pas. Après, certes, j'ai été, alors je rentre dans le détail 2 secondes. Certes, j'ai Mhm. été formée, mais ça ne veut pas dire que je le poserai automatiquement parce qu'en général, le travail, c'est d'aller aussi à la cause du problème. Et donc, certaines fois, bon, ça, c'est un retour de ma formation parce que pour l'instant, j'ai pas encore fait, enfin, j'ai pas encore posé d'anneau gastrique, mais souvent, en fait, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à la pose de l'anneau. Voilà. Donc j'arrêterai là le débat et si un jour quelqu'un est intéressé, j'en parlerai, mais je pense que il me faut un peu d'expérience pour pouvoir étayer tout ça. Ok. Ah, Je merci. t'en prie. Du coup, oui, la semaine prochaine, donc c'est plus axé méditation. Ouais, Donc, tu vas nous proposer 2 méditations. ouais, on a dit ça, oui. Et une deuxième méditation un peu plus classique. Après, j'y pensais, enfin, si tu me permets de faire une proposition, peut-être qu'on Mhm. pourrait demander à nos communautés Ouais, de choisir un thème. Si tu bien veux sûr. qu'on pose toutes les deux un questionnaire dans la journée, comme ça, moi après, ça me laisse le temps de la créer. Mais voilà, on peut laisser la liberté aux gens de choisir un thème. Bah, déjà, même là, ceux qui nous regardent, Oui, voilà, il y a des même thèmes un là. peu Et puis nous, on plus. pourra se baser sur les propositions qu'on a ici pour après le choix final à la limite. Mm. Parce que l'idée, du coup, le concept de la semaine prochaine, c'est vraiment une semaine dédiée à la méditation en tout Mm. genre. Donc, ce sera des bains sonores, de la sonothérapie, de la méditation guidée et par des intervenants différents. Et du coup, il y aura des thématiques différentes, donc il y aura des aspects, des angles différents. Vous allez pouvoir vraiment tester de A à Z, c'est quoi en fait méditer chez soi tout seul. Comment on fait? Donc, si vous avez des thématiques, ça peut être des thématiques comme la connaissance de soi ou Oui, le se sommeil, surpasser. ça peut être bah, l'amour de soi, ça peut être, enfin, il y a plein de choses. L'ancrage, profiter de Mm. l'instant présent. Voilà, il y a plein de sujets de méditation. Et c'est marrant parce que moi, j'ai fait un post il y a pas longtemps justement sur la méditation. Enfin, j'en ai fait plusieurs, mais notamment un, quels sont les outils faciles pour méditer.
Parce que nous, on va Mhm. proposer des méditations guidées, mais il y a pas que ça. Mhm. Donc, Par exemple, un coaching en confiance en soi et l'affirmation. l'affirmation de soi, je suppose, ouais. Ouais, ouais, tout à fait, ça peut se faire. Pour quelqu'un qui aurait peur de méditer, qui a peut-être des croyances un peu bloquantes et qui se dit non mais ce truc-là, ça me dit pas quoi. Et j'ai pas trop envie d'aller regarder à l'intérieur et de suivre quelqu'un qui me dit de faire des choses et que je sais pas ce qu'il va me dire. Qu'est-ce que tu lui dirais comme conseil? Bah, j'aurais deux choses à dire. Déjà, que nous, on propose des choses, mais enfin, chacun prend ce qu'il a envie de prendre, en fait. Parce que, par exemple, des fois, on peut proposer de visualiser, mais en fait, il y a des gens qui ne visualisent pas. Mais après, ça, tu vois, quand tu fermes les yeux, toi, peut-être, Mhm. si je te dis, vois une pomme, tu vas avoir une pomme. Mais il y a des Ouais. gens, ils vont avoir du mal, en fait. Enfin, voilà, quand Mhm. on est en séance d'hypnose, en tout cas, on fait ce qu'on appelle un test VACOG. En fait, on balaye les cinq sens parce qu'il y a des gens qui sont visuels, mais il y a des gens qui sont auditifs, il y a des gens qui sont kinesthésiques. En général, c'est ces trois sens-là qui sont les plus importants. Et du coup, nous, on va être attentif pour voir les réactions de la personne. Et si on constate qu'elle réagit plus à des suggestions kinesthésiques, bah, on va parler plus de ce qu'elle ressent. Voilà, si on constate qu'elle réagit plus à des suggestions auditives, c'est pareil. On va parler de son, on va parler de bruit, on va parler de chant, tu vois, des choses comme ça en fait. Et donc déjà, il y a ça. Prenez ce que vous voulez prendre. Et après, moi, il y a un truc que j'aime bien dire quand on parle de peur et tout, c'est que en fait, ce dont on a le plus besoin, c'est ce qu'on a le moins envie de faire. C'est comme quand on fait du sport. Si vous n'avez pas envie de faire vos fessiers, bah, forcez-vous parce que c'est ce que vous avez le plus besoin de travailler. Voilà. Ok. Donc voilà, derrière les plus grosses résistances, il y a les plus gros cadeaux en fait. Mhm. C'est sûr. Et après, il y a aucun danger. Hein, je veux dire, après, c'est sûr que moi, en tant que cliente, hein, j'achète certaines méditations et d'autres pas parce que la voix est très importante, le ton est très Mhm. important, même des fois la musique derrière s'il y a de la musique. Donc voilà, et chacun, propre à chacun, en fait, de trouver ce qui lui convient le mieux. Le but, c'est d'être à l'aise. Donc, si vous écoutez quelqu'un et que sa façon de parler, ça vous touche pas, ça vous emporte pas, bah, essayez quelqu'un d'autre. Du coup, je rebondis sur le fait que tu disais que tu t'intéressais aux réactions par rapport à si la personne est plus tactile ou est plus dans le visuel, dans l'odorat. Du coup, quand tu crées une méditation, donc une vidéo de méditation, comment tu fais? Tu t'axes plus sur Moi, un... bah après, c'est sûr qu'il y a de la visualisation, mais après, il y a, enfin, je veux dire, si la personne elle voit pas, elle peut juste profiter aussi d'entendre la voix, pas se forcer, juste se laisser porter. Après, moi, j'essaye de rester toujours global. Enfin, c'est vrai que la dernière fois, par exemple, je proposais de voir un ciel étoilé, mais avant, j'avais juste dit, voyez ce que vous avez à voir, entendez ce que vous avez à entendre et ressentez ce que vous avez à ressentir. En fait, voilà, il y a, on est obligé, si tu veux, quand on est, quand c'est pour du public, c'est vrai que le sens, hein, moi, à mon avis, c'est le visuel qui est quand même le plus facile, on va dire. Enfin, je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont visuelles, donc moi, je le suis en plus. Donc, c'est plus facile pour moi de proposer du visuel. Mais après, j'essaye d'inclure aussi pour tous les sens, en fait. Jusqu'à présent, j'ai pas eu de retour comme quoi une personne me disait ça a pas marché. Hmm. Enfin, moi, je prends tous les retours parce que ça me permettra d'améliorer ce que je propose. Mais j'essaye d'inclure un peu tout, en fait, Trop pour que bien. ça Est-ce que ça parle te à donne... chacun. Comment? Dites-nous en commentaire si ça vous donne envie, si vous avez envie de méditer, si vous avez envie d'entendre ta voix, en plus de vous guider vers la visualisation. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter, Julie? Non, bah moi, je suis contente parce que je vois des gens de ma communauté qui se sont connectés. Donc, ça me fait plaisir que voilà, vous soyez là. Merci beaucoup de nous écouter. Et Ouais, merci j'ai aux autres peur. que je ne connais pas, évidemment. Voilà, après, je suis super contente de faire partie de l'aventure. Je trouve ça cool de proposer ça. Donc je te remercie pour ta proposition et pour cette idée. Je pense qu'en effet,
on est dans une période en plus où les gens ont besoin un peu de ça, quoi. Enfin, en fait, ça fait du bien. C'est vrai que ce qui peut être dur, c'est de lâcher prise, en fait. Les gens qui résistent, c'est des gens qui ont du mal à lâcher prise. Euh, donc c'est là où je vous invite à vous accrocher parce que c'est ce qui vous permettra aussi de vous détendre encore plus. Voilà, et je vois des gens qui disent qu'il y a des méditations sur YouTube et c'est vrai, c'est bien. J'en parlais aussi dans mon article, je disais que c'est hyper facile parce que c'est gratuit, il y a énormément de contenu, donc c'est plus facile de trouver quelque chose qui nous parle. Euh, voilà, on me propose de faire des méditations en direct pour un meilleur son, j'y penserai. C'est vrai que pour l'instant, j'ai pas encore osé le live, mais pourquoi pas. Ah, ça donne envie d'aller vers Alors, ces c'est peurs. super. Je suis ravie si ça te donne envie hein, et je t'invite à le faire parce que vraiment, c'est ce que je disais, hein, derrière les plus grosses résistances, il y a les plus beaux cadeaux. Donc traverse tes peurs et profite. Ose, Ose. ose faire. Ouais. C'est vrai qu'il faut du courage, mais après, en général, on est fier de soi. Ça permet aussi de se faire du bien finalement et de savoir se remercier, se féliciter parce que on a pris le courage de faire ce qui nous faisait peur. Trop bien. Mais c'est vrai que je rebondis, je connais des personnes qui n'arrivent pas à se laisser porter par l'hypnose ou la méditation Mm, parce qu'ils sont bloqués et tu vois qu'il y a des grosses résistances. mm. C'est dommage parce que je pense qu'ils ratent vraiment une occasion de, comme tu dis, se faire du bien, accueillir le moment et Mm. kiffer en fait. Ouais, c'est ça. Après, c'est des gens, comme je disais, c'est une histoire de lâcher prise. En fait, c'est des personnes qui sont hyper contrôlantes. Et en fait, à partir du moment où elles n'ont pas le contrôle, ça les effraie. Donc, enfin, ça, c'est une peur qui est très commune. Après, il faut juste qu'elles osent en fait lâcher un peu. Et je pense qu'il y a plein de gens qui pourraient témoigner du bien-être que ça génère de lâcher prise, de se détendre et de se laisser porter par un son, par une voix, même la flamme d'une bougie. Ça, c'est de la méditation en pleine conscience. Voilà. Et puis après, ce que j'ai envie de rajouter, c'est aussi de pas vouloir aller trop fort, trop vite. En fait, quand on commence, des fois, c'est bien de commencer, je sais pas, peut-être 1 minute pendant quelques jours, et puis après 2 minutes, et puis augmenter le temps petit à petit. Et enfin, c'est pareil. Hein, moi, je sais pas, là, j'ai envie de comparer ça au sport, mais c'est pareil. Quand on fait du gainage et qu'on sait pas faire de gainage, on commence par 30 secondes, même pas. Des fois, c'est 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, et puis au bout d'un certain temps, on fait 5 minutes hyper facilement. Merci Nora. Et, et voilà, enfin, c'est une question d'entraînement de l'esprit du coup, Mm. plutôt que du corps. Elle nous dit, osons, créons, vivons. Ouais, Waouh, c'est beau. que des bonnes affirmations. Ouais, Donc, si vous voulez nous rejoindre pour la semaine de la méditation en tout genre, vous allez sur mon compte, donc @plateforme underscore newsfère, et vous allez sur le lien en bio, il y a la page de présentation, vous vous inscrivez, vous marquez juste votre mail, et après, tous les jours de la semaine prochaine, vous recevrez un mail pour accéder à la vidéo méditation de la journée. Ça va être cool, on va se détendre, on va se recentrer tous ensemble, mais chacun de son côté chez soi, et on va partager ce moment et cette semaine ensemble. Euh, j'ai pris en cours, mais comment dépasser sa plus grande peur grâce à la méditation? Alors, je suis pas certaine que la méditation suffise. En fait, je parlais de méditation, enfin de peur de lâcher prise, et que la méditation, ça pouvait aider. Après, bah écoute, pour dépasser sa plus grande peur, moi je peux te recommander l'hypnose, hein, parce que c'est ce qui m'a aidé et c'est comme ça que j'en ai fait mon métier. Après, il y a certainement d'autres pratiques aussi. Euh, mais déjà, le premier step, c'est de prendre la décision de le faire et d'aller vers quelqu'un qui peut t'accompagner. Voilà, ça, c'est déjà un très grand pas parce que c'est courageux en fait de prendre la décision de se faire aider pour traverser ses peurs. Après, moi, je peux témoigner aussi, c'est pas ma plus grande peur, mais je sais que la méditation et le breath work, Ouais, ça me permet de, en fait, voir au clair ce qu'il y a derrière mes peurs et ce qu'il y a derrière ma frustration et ce qu'il y a derrière toutes les émotions bloquées et te dire, ah, ok, il y avait ça en fait. Et après, tu peux décortiquer
ou tu te fais accompagner pour décortiquer plus facilement, parce que c'est pas évident. Mais c'est vrai que rien que le fait de oser regarder à l'intérieur, Mm. qu'est-ce qui se passe, c'est déjà un pas de fou pour débloquer. Oui, après, la question aussi à se poser, c'est enfin, qu'est-ce qui te fait peur et quelle partie de toi a peur? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Tu vois, qu'est-ce que tu ressens? Et après, oui, enfin, de toute façon, sache que tu as tous les outils en toi, toutes les ressources. Enfin, tu as toutes les ressources, pardon. Après, si tu n'as pas les outils, c'est un thérapeute qui pourra t'accompagner justement pour accéder à ces ressources et à dépasser tes peurs. Et c'est sûr, hein, oui, Stéphanie, je vois que tu parles de courage. Oui, enfin, je sais que c'est pas évident, hein, bien sûr. C'est pas évident. Des fois, ça peut prendre énormément de temps. Mais c'est pour ça aussi que c'est important d'aller vers des gens qui peuvent vous aider. Parce que quand ça te gâche la vie, en fait, à un moment donné, enfin, c'est un vrai cadeau à se faire à soi-même de faire une démarche pour aller mieux, en fait, pour débloquer tout ça. Et après, c'est pas magique, hein, c'est un travail personnel, c'est sûr, ça demande, voilà, de la volonté, du courage, etc. Et je pense que après, ça vient toujours au moment juste, en fait, au moment qui est juste pour toi. Waouh, je crois qu'on pourrait en parler des Ouais. heures. Je crois que ta communauté va te dire plus de live, Julie, plus de live. Peut-être que c'était ce qui me manquait, voilà, que ça vienne de quelqu'un Ah, d'autre. ok. Du Voilà. coup, on va clore ce live interview. Ouais. C'était plein d'émotions, plein de good news, plein de partage. C'était vraiment cool de tous ces commentaires. Merci encore. On Merci se retrouve la beaucoup. semaine prochaine, dès lundi, Ouais. pour la semaine de méditation en tout genre. Et belle nuit. Bye bye et merci à tous.